Ma première question, c'est est-ce que vous croyez en Jésus? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu? Oui. Est-ce que vous croyez que Jésus est Dieu? Bonne question. Vous savez pas? Non. Est-ce que vous savez que quand Jésus a dit qu'il est le Fils de Dieu, ça veut dire qu'il partage la divinité avec Dieu le Père. Ça veut dire qu'il déclarait qu'il était Dieu dans la chair. C'est ça que la Bible nous dit. Est-ce que tu crois que la Bible est la parole de Dieu? Oui. Oui. T'es sûr? Ouais. Ben, je sais plus. Mais comment t'es venu à la conclusion que Jésus est le Fils de Dieu? Parce que c'était écrit dans la Bible. Alors, alors tu crois que la Bible est la vérité? Oui. OK. T'as pas l'air sûr. Mais c'est important de croire à ce message que Jésus est le Fils de Dieu et aussi de croire que la Bible est la parole de Dieu pour venir à des conclusions logiques. OK? On ne peut pas dire on croit en quelque chose parce qu'on croit en quelque chose sans une raison, tu vois? Alors, c'est pour ça que je te pose les questions précises. Alors, tu dirais que tu crois en ce moment que Jésus est le Fils de Dieu ou tu n'es pas sûr? Non, je crois en ce moment. Tu crois? OK. Ouais. Est-ce que j'étais convaincu que Jésus est Dieu? Oui, c'est m'a convaincu. Oui. Est-ce que tu crois que Jésus est mort à la croix pour tes péchés? Oui. Est-ce que tu crois que Jésus a ressuscité de la mort? Oui. Et est-ce que tu t'es repenti de tes péchés? Oui. Et est-ce que tu peux me dire c'est quoi la repentance selon toi? Ben, pardonner tes péchés, puis pas les refaire. Ouais, c'est ça. Alors, selon la Bible, la repentance sincère, c'est d'abord reconnaître qu'on a péché. Est-ce que tu reconnais que tu es un pécheur? Oui. Ouais, ou pécheresse en féminin. Et deuxièmement, tu demandes Dieu pardon pour tes péchés. Est-ce que tu as déjà fait ça? Oui, j'ai déjà fait ça. C'est quand la dernière fois que tu as fait ça? J'ai fait ça la semaine dernière. OK, gloire à Dieu. Et comment tu as fait ça? Ben, moi, je me parle juste à moi-même, un peu pas à moi-même, là, mais comme, pardonne-moi pour. Tu parles à toi-même, t'as dit? Ouais, ben, comme pas à moi-même, mais genre, je me dis ça dans ma tête, pardonne-moi pour. Est-ce que tu communiques avec Dieu? Ouais, Et quand tu as fait ça, est-ce que tu parlais à toi-même ou tu parlais à Dieu? adieu. OK. Alors, tu as demandé Dieu pardon la semaine dernière. Ouais, exact. OK. Et alors, ça, c'est la deuxième étape de la repentance. La troisième étape, c'est très important, c'est de prendre une ferme décision, de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Est-ce que tu as déjà fait ça? Pas 100%, je crois, non. Non. Alors, qu'est-ce qui t'empêche de prendre cette décision? Je pense que c'est peut-être l'environnement, la société aussi. Je pense que c'est beaucoup plus athée, présentement, là, en 2025. Là. Fait que, ouais. Je dirais Alors, ça. c'est ça. Alors, j'aimerais te dire que pour avoir la vie éternelle, il faut croire à l'Évangile. Toi, tu as déjà dit que tu crois. Mais deuxièmement, il faut se repentir sincèrement. Alors encore, la repentance sincère, c'est reconnaître que tu es un pécheur, tu as fait ça. Demander Dieu pardon, tu as fait ça. Mais ce qui te manque pour te repentir sincèrement, c'est prendre cette décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur. Et si tu ne prends pas cette décision, ça veut dire que tu ne pourras pas être pardonné pour tes péchés, tu ne pourras pas avoir une relation avec Dieu et ultimement, tu ne pourras pas aller au paradis. Et si tu ne vas pas au paradis, c'est l'enfer, c'est la séparation de Dieu. Alors, ce qui te manque, c'est la repentance sincère, c'est-à-dire prendre une ferme décision de te détourner de tes péchés et de suivre Jésus-Christ avec tout ton cœur et de l'obéir. Qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je pense que c'est de super belles paroles. Et est-ce que mais après que tu as écouté ce message, tu vas prendre les mesures nécessaires de te repentir sincèrement? Oui, 100%. Ça m'ouvre les yeux. Alors, qu'est-ce que tu vas faire pour prendre cette décision de te détourner de tes péchés? Suivre le bon chemin, pas pécher, puis si jamais, parler à Dieu, puis me repentir. OK. Et c'est quand que tu vas prendre cette décision? Dès maintenant. Alors, dès maintenant, tu es prêt à te détourner de tes péchés et de obéir Jésus-Christ à 100%. Tu es prêt? Oui. Alors quels sont les changements que tu vas faire dès maintenant? De peut-être y croire à 100%, peut-être, c'est ça. Croire à Regarder 100%. aussi. Ouais. Je pense que c'est un bon début. Ouais. Gloire à Dieu. Alors, si tu es vraiment sincère, ce que j'aimerais t'encourager de faire, c'est développer une relation avec Dieu avec la prière. Prière, c'est tout simplement communiquer avec Dieu et aussi de lire la parole de Dieu, la Bible. Est-ce que tu lis la Bible de temps en temps? Non. Non. Est-ce que c'est quelque chose que tu seras ouvert à faire? Oui, je pourrais. Ouais. Est-ce que tu as une Bible à la maison? Non plus. OK. Alors, je t'encourageais. Malheureusement, je n'ai pas de Bible sur moi, mais ce que je t'encourage de faire, c'est de télécharger l'application sur le téléphone. Et aussi, on peut trouver des Bibles très facilement. Mais si tu es sérieux dans ta repentance, tu dois
commencer à développer une relation avec Dieu avec la prière et aussi trouver une Bible et de lire la Bible tous les jours, le Nouveau Testament. Tu sais, c'est quoi la différence entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament? Non. Alors, le Nouveau Testament, c'est toutes les Écritures qui sont venues après Jésus. OK. Ouais. Alors, tu peux faire peut-être une recherche Google pour t'informer. Alors, c'est ça, je t'encouragerais, si tu es vraiment sérieux, de prendre cette décision, de détourner tes péchés, développe une relation avec Dieu avec la prière et la méditation de la parole de Dieu. Et aussi, encore, si tu es vraiment sérieux, de te faire baptiser dans l'eau. Tu sais c'est quoi la baptême? Ouais, moi, je suis déjà baptisée. Ouais. OK. T'es baptisé à quel âge? À ma naissance. À ta naissance? À peu près 3 mois. Là. 3 mois, OK. Est-ce que tu sais quel âge Jésus était quand il s'est fait baptiser? Non. Il avait 30 ans. Ah? Tu sais pourquoi? Non. Parce que pour se faire baptiser, on doit être assez vieux pour prendre la décision nous-mêmes de se faire baptiser. Je comprends. Alors, si tu n'as pas fait ça, ça serait important que tu fasses ça. Comme c'est fait dans la Bible. Dans la Bible, on se faisait baptiser par immersion. Oui. Et alors, on enterrait notre ancienne vie dans l'eau. Et quand on sort de l'eau, on marche dans la nouveauté de vie. Alors, c'est ça. Alors, je sais que c'est beaucoup d'informations, mais encore, si tu es vraiment sincère dans ce que tu dis, je t'encourage de commencer ces étapes. Détourne de tes péchés, commence à prier, commence à lire la Bible. Et encore, si tu es vraiment sérieux, il faut te faire baptiser. Est-ce que, moi je suis pas de Montréal, mais est-ce que tu seras intéressé à chercher comme une communauté chrétienne ici à Québec? J'habite pas à Québec. Ah, OK. Ouais, non, je viens pas d'ici. Tu viens pas d'ici, tu viens de quelle ville? Je viens de Blainville. Blainville, OK. Est-ce que ça t'intéresserait de trouver des croyants qui pourraient t'aider dans ce cheminement? Ce serait à voir. Ça serait à voir. Ouais, OK. ouais. Alors, ça veut dire que... Pas Faudrait que j'y en pense. ce moment. OK, Ouais, c'est parfait. OK. Mais merci beaucoup pour votre temps. Merci à toi. Que Dieu te bénisse. Merci. OK, bonne soirée. Bonne Bye soirée. bye.